Il y a un changement discret en amour dont on parle rarement. Tu ne t'es pas éloigné pour la punir ou provoquer une réaction. Tu as lâché prise parce qu'en toi, tu as dit « assez, assez de prouver ta valeur, assez de courir après ». Il était temps de préserver ta paix intérieure et de revenir à toi-même. Et c'est là que les choses ont commencé à changer, pas instantanément, mais progressivement. Elle a senti la différence, non pas parce que tu as disparu, mais parce que tu as compris. Tu ne fuyais pas. Tu choisissais la clarté. Et ce choix était porteur d'une force qu'elle n'attendait pas. Elle ne l'a pas ressenti quand tu étais toujours là. Elle l'a ressenti quand tu as lâché prise avec une conviction sereine, quand tu as cessé d'avoir besoin d'elle pour définir ta valeur. C'est alors qu'elle t'a vu clairement, l'homme derrière l'effort, stable et entier. Cette vidéo est pour l'homme qui n'a jamais cessé de se soucier des autres. Il a juste commencé à se soucier un peu plus de lui-même. Un homme qui, comme les stoïques, sait que l'authenticité n'a pas besoin d'être forcée. Parlons de la raison pour laquelle elle a enfin compris ta valeur, seulement après que tu aies cessé de chercher à la prouver. Numéro 1. Quand tu as cessé de lui tendre la main, elle a commencé à se souvenir. Il y a eu un moment, peut-être subtil, où tu as arrêté de lui tendre la main. Fini les longs messages. Plus besoin de prendre des nouvelles. Et c'est dans ce silence que quelque chose d'inattendu se produisit. Elle commença à se souvenir, pas seulement des bons moments, mais de l'homme qui les avait créés, celui qui était là, mais qui n'était plus. Ce contraste, il tranchait sa routine plus fort que les mots ne le pourraient jamais. Comme l'enseigne le stoïcisme, quand on cesse de réagir, on commence à révéler. Voyez-vous, elle ne s'attendait pas à ce que tu lâches prise. Elle pensait que tu serais toujours là, toujours prêt à essayer. Mais quand tu ne la poursuivais pas, quand tu ne la suppliais pas de lui accorder son temps ou sa clarté, elle se retrouvait avec quelque chose de bien plus puissant que ta présence, ton absence. C'est là que les souvenirs la frappent le plus fort. Ni le drame, ni la faim, mais ton calme. La façon dont tu riais avec elle, la façon dont tu la faisais se sentir comprise, la force tranquille. Dans ta façon de te comporter, même quand tout n'était pas parfait. C'est ce qui a commencé à résonner dans son esprit quand tu n'étais pas là pour le lui rappeler. Et c'est bien là le problème, non? La plupart des gens pensent que lâcher prise revient à effacer quelqu'un. Mais en réalité, c'est ta décision de ne pas tenir bon qui leur fait enfin comprendre ce qu'ils tenaient pour acquis. Ce n'est pas le message que tu n'as jamais envoyé. C'est le fait que tu n'avais pas besoin de l'envoyer. C'est ça la force stoïque. Pas besoin de crier fort pour se faire entendre. Imaginez-la en train de faire défiler de vieilles photos tard le soir. Elle voit votre sourire et ce n'est pas de la nostalgie. C'est une prise de conscience. Parce que maintenant, elle ne vous compare plus à quelqu'un d'autre. Elle les compare à vous. Et ils sont en deçà. Parce que vous étiez authentique, posé, patient, mais pas faible. Présent, mais pas dépendant. Et maintenant, c'est elle qui se demande si elle a mal interprété le moment. Si ton silence était de la distance ou de la discipline, si tu tiens encore à elle ou si elle a trop attendu pour comprendre ce qu'elle avait. Voilà ce qui arrive quand un homme cesse d'être entreprenant. Non pas par amertume, mais parce qu'il est meilleur. Et quand tu deviens meilleur, non pas pour la reconquérir, mais pour te reconquérir toi-même, c'est là qu'elle commence à ressentir ce qu'elle n'attendait pas. Le poids de ton absence et l'amour qu'elle n'a vraiment reconnu qu'une fois que tu as lâché prise. Prends ça en compte et demande-toi, as-tu essayé de tenir bon ou es-tu prêt à la laisser se souvenir de toi en paix? Laisse un commentaire et dis-moi ce qui te touche. Ou écris simplement « J'ai lâché prise pour grandir ». Parlons-en. Numéro 2. Ton calme a pris le dessus sur ses doutes. Elle s'attendait peut-être à de la colère, de la tristesse, peut-être une dernière supplication. Mais elle n'obtint qu'un calme, une sérénité, un silence. Et ce calme, il dissipa ses doutes. Pourquoi ne te battais-tu pas pour elle? Pourquoi ne t'effondrais-tu pas comme elle l'imaginait? Parce que tu étais concentré. Tu avais appris à maîtriser ta réponse, non seulement pour elle, mais pour toi-même. Tu ne la poursuivais pas. Tu ne te disputais pas. Tu n'as pas essayé de la convaincre de ta valeur. Et dans ce silence inhabituel, elle a senti quelque chose s'agiter, quelque chose de plus profond que la culpabilité. C'était de l'incertitude, celle qui s'insinue lorsqu'une femme réalise que l'emprise émotionnelle qu'elle pensait avoir sur elle a disparu.
Quand on prend du recul avec grâce plutôt que dans le chaos, on cesse d'être prévisible. Et c'est là que le changement s'amorce. Ce n'est pas que tu as cessé de t'intéresser aux autres du jour au lendemain, mais tu as cessé de le montrer d'une manière qui te coûtait ta dignité. Tu as cessé de mesurer ta valeur à son affection. Tu as commencé à te choisir toi-même. Ce détachement, celui qui puise ses racines dans le calme et non dans le ressentiment, c'est l'essence même du stoïcisme. Ne pas faire semblant de ne rien ressentir, mais avoir le courage de ressentir sans se laisser asservir par l'émotion. Elle ne s'attendait pas à ça. Elle s'attendait à l'homme qui veillait autrefois à s'inquiéter. L'homme qui s'expliquait trop. Celui qui aurait envoyé un dernier message juste pour faire la paix. Mais maintenant, cet homme était parti. Pas amer, juste plus sage. Tu ne fuyais pas. Tu restais immobile. Et ironiquement, cette immobilité lui donnait envie de se rapprocher à nouveau. Je l'ai vu se produire maintes et maintes fois. Une femme s'éloigne en pensant avoir le dessus, jusqu'à ce que l'homme qu'elle a laissé derrière elle cesse de l'atteindre. Et ce moment-là, ce moment de calme où vous ne gravitez plus autour de son humeur, c'est là que ses émotions commencent à changer. Non pas par culpabilité, mais parce que votre force a discrètement exposé son incertitude. Alors, souvenez-vous-en. Vous n'avez pas besoin d'élever la voix pour être entendu. Quand vous restez calme, quand votre énergie parle de respect de soi, tu en dis plus que n'importe quelle supplication, car lorsque ton calme prend le dessus sur ses doutes, non seulement elle se souvient de toi, mais elle recommence à t'aimer. Numéro 3, tu as lâché prise, mais tu as gardé tes principes. Lâcher prise ne signifiait pas te contenter de tes convictions. Tu n'as pas déformé tes valeurs pour la garder près de toi. Tu n'as pas sacrifié ton estime de soi juste pour t'accrocher à quelqu'un d'incertain émotionnellement. Non, ce que tu as fait était rare. Tu t'en es sorti avec grâce, non par amertume, mais par principe. Tu as cessé de choisir le chaos et c'est devenu inoubliable. Voyez-vous, la plupart des gens pensent que s'éloigner est synonyme de colère, de ressentiment ou de défaite. Mais le tien était différent. Il était le fruit d'un alignement. Tu ne cherchais pas à convaincre quelqu'un de ta valeur. Tu tenais à préserver la paix intérieure que tu avais construite. Et même si elle ne l'a pas dit, cette décision l'a frappé. Car l'homme qui s'en va avec ses valeurs intactes laisse derrière lui un silence différent. Un silence plus éloquent que n'importe quelle excuse ou dernier mot. Elle l'a remarqué par petites touches. La façon dont tu ne lui as pas tendu la main après la fin des choses. La façon dont tu n'as pas regardé ses stories ou... En vous attardant dans son orbite numérique, vous ne vous êtes pas désabonné par un geste théâtral. Vous avez simplement cessé d'alimenter un espace où vous ne vous sentiez plus vu. Et au lieu de vous effondrer, vous avez construit. En silence. Vous vous êtes investi dans vos habitudes, votre corps, votre art, votre paix. Ce changement, ce n'était pas une performance. C'était un retour à la forme. Et c'est ce qu'enseigne le stoïcisme. Que ton énergie est à toi de la protéger. La véritable force ne réside pas dans la réaction, mais dans le choix délibéré de ta réponse. Tu n'es pas parti parce que tu as cessé de ressentir. Tu t'es éloigné parce que tu as commencé à honorer tes sentiments. Et ce faisant, tu lui as montré quelque chose de différent, quelque chose qu'elle n'avait peut-être jamais connu auparavant. Un homme capable d'aimer profondément, mais qui refuse de se perdre. Ce contraste, il persiste, car alors qu'elle s'attendait peut-être à du drame ou du désespoir, elle a plutôt obtenu un calme, non pas celui qui cache la douleur, mais celui qui reflète la sagesse, celui qui dit « Je t'ai aimé, mais pas plus que je ne me respecte moi-même ». Et quelque part en chemin, ce souvenir a commencé à se réécrire dans son esprit. Elle a cessé de penser à la fin des choses, et elle a commencé à se souvenir de qui tu étais au même moment. Calme, lucide, imperturbable. C'est là que ça commence à faire son effet, que l'homme qu'elle a quitté ne s'est pas effondré. Il s'est relevé, doucement, et plus elle s'y attarde, plus elle commence à ressentir ce à quoi elle ne s'attendait pas, du regret enveloppé d'admiration. Elle est tombée amoureuse non seulement de l'homme que tu étais quand tu la serrais contre toi, mais avec celle que tu étais devenue en la quittant. Numéro 4. Le temps ne t'a pas effacé. Il t'a défini. Certains s'attendent à ce que le temps t'efface, mais pour elle, c'était l'inverse.
Au fil des jours, ton absence a creusé une forme qu'elle ne pouvait combler. Tu n'envoyais pas de SMS, tu ne regardais pas ses stories, tu ne cherchais pas à te faire remarquer. Et dans cette évolution silencieuse, tu es devenu quelqu'un d'autre, défini, pas oublié. Tu vois, quand un homme se détache, non par colère, mais par amour-propre, ça change quelque chose. Au début, elle aurait pu croire que tu reviendrais comme avant, qu'après quelques jours ou semaines, elle verrait ton nom s'afficher sur son écran. Mais cette fois, c'était différent. Tu n'as pas disparu dans la tempête. Tu es parti comme une eau calme qui s'éloigne du rivage. Pas de supplication, pas de discours de clôture, juste un retrait calme qui parlait plus fort que n'importe quel adieu. Au fil des semaines, le silence ne lui semblait plus apaisant. Il devenait pesant. Car tandis qu'elle continuait sa vie, quelque chose de subtil résonnait sans cesse. Votre absence ne ressemblait pas à de la distance. Elle ressentait de la force. Elle comprenait que vous ne cherchiez pas à provoquer une réaction ou jouer à un jeu, c'était vraiment arrêter de chercher. Et cette clarté et cette retenue ancrée, c'est ce qui a laissé une trace. Le stoïcisme nous apprend à lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas contrôler et à revenir à nous-mêmes. Et c'est exactement ce que tu as fait. Tu as arrêté de regarder ton téléphone pour attendre une réponse. Tu as arrêté de te demander ce qu'elle ressentait. Tu t'es recentré sur ton propre rythme, votre propre but. Alors qu'elle était encore prise dans ses impressions et ses réactions, vous deveniez quelqu'un de plus difficile à remplacer. Et voici la vérité à laquelle la plupart des gens ne s'attendent pas. Quand vous cessez de courir après quelqu'un qui n'était pas sûr de vous, le temps ne vous fait pas disparaître. Il donne à votre absence l'espace de parler. Il permet à votre silence de résonner. Chaque jour, elle n'avait plus de nouvelles de vous. L'image de vous devenait plus claire, non plus floue. Ce n'est pas parce que tu essayais d'être inoubliable, c'est parce que tu as enfin laissé ta paix parler plus fort que ton besoin d'être compris. Maintenant, quand elle pense à toi, elle ne se souvient pas seulement de ce que tu as dit, elle se souvient du sentiment que tu lui as fait ressentir sécurité, stabilité, présence, et ce sentiment ne se remplace pas facilement par quelqu'un de nouveau. Elle n'est pas tombée amoureuse de l'homme qui a essayé de prouver sa valeur. Elle est tombée amoureuse de l'homme qui est parti sans perdre la sienne. Alors non, le temps ne t'a pas effacé, il t'a révélé, il a séparé le bruit de la vérité. Et ce qui reste maintenant, c'est une version de toi qui n'a pas besoin de validation, qui n'a pas besoin d'être poursuivie, qui n'a pas besoin de regarder en arrière. Et c'est exactement pour ça qu'elle a commencé à te regarder différemment. Numéro 5. Tu as préféré la croissance à la conclusion. Tu n'as pas été obsédé par une conversation finale. Tu n'as pas envoyé de longs paragraphes pour implorer des éclaircissements. Au contraire, tu as grandi. Tu as commencé à te concentrer sur ta santé, ta discipline, ton art. Et pendant qu'elle attendait une réaction, tu es devenu une version de toi-même qu'elle n'a jamais connue. C'est l'ironie du sort. Elle est tombée amoureuse de ce que tu es devenu après son départ. Et voici la vérité profonde. Lâcher prise n'était pas une faiblesse, c'était de la sagesse. Parce que tu as compris quelque chose qu'elle n'attendait pas. Toutes les histoires n'ont pas besoin d'une fin dramatique. Parfois, la réponse la plus puissante est de ne pas en avoir du tout. C'est là que le stoïcisme est entré en jeu, discrètement. Tu as accepté ce qui échappait à ton contrôle. Tu n'as pas mendié ce qui ne t'était pas donné librement. Au lieu de cela, tu t'es tourné vers l'intérieur. Tu as entraîné ton esprit comme tu as entraîné ton corps, remplaçant la suranalyse par la discipline et le chaos émotionnel par la clarté. Alors qu'elle parcourait tes anciens messages, attendant que tu brises le silence, tu brisais tes vieux schémas. Tu te levais plus tôt, tu t'entraînais plus dur à la salle de sport, tu te donnais à toi-même comme jamais auparavant. Elle attendait l'homme qu'elle avait laissé derrière elle. Mais cet homme n'est plus là. Et peut-être qu'elle a commencé à le remarquer dans les plus petits détails. Ton absence sur les réseaux sociaux, la confiance tranquille dans tes nouvelles photos, la façon dont les gens ont commencé à parler de ta présence avec respect. Elle a senti ce changement, même si elle ne l'a pas dit à voix haute. C'est ça, le détachement. Quand c'est vrai, ça résonne plus fort que tous les mots que tu aurais pu prononcer. Laisse-moi te donner un exemple. Imaginez qu'elle ouvre son téléphone tard le soir, s'attendant presque à recevoir une notification de votre part. Mais rien.
Pas d'appel manqué, pas de message, juste le silence. Et au lieu du soulagement, elle ressent quelque chose d'inattendu, du regret, car elle a réalisé que l'homme qui avait besoin d'elle n'en avait plus besoin. Et non pas par amertume, mais par évolution. Ce genre de transformation est inoubliable. Parce que tu n'as pas simplement évolué, tu as progressé. Tu es devenu un homme qu'elle n'a jamais eu la patience de rencontrer. Et maintenant, ironiquement, elle est attirée par cette version de toi. Celui qui n'a pas couru après, qui n'a pas supplié, qui n'a pas craqué sous le chagrin. Celui qui s'est maîtrisé. Alors, si tu es là maintenant, quelque part entre le silence et le devenir, continue sur cette voie. Reste ancré. Tu n'as pas besoin de tourner la page pour clarifier les choses. Tu n'as pas besoin de ces mots pour trouver ta valeur. Continue de construire, d'évoluer, et laisse l'homme que tu deviens parler plus fort que n'importe quel adieu. Parce qu'au final, c'est cette version qu'elle n'oubliera pas. L'homme qui a préféré la croissance à la conclusion. Et maintenant, je veux que tu t'arrêtes et que tu réfléchisses sérieusement à ça. Quel genre d'homme deviens-tu en son absence? Cherchez-vous à tourner la page? Ou créez-vous un nouveau chapitre qu'elle n'a jamais vu venir? Évoluer n'est pas une question de vengeance. Il s'agit de devenir si ancré, si élevé, que l'ancienne version de vous-même devient méconnaissable, même à ses yeux. Si un passage de cette histoire vous a touché, j'aimerais beaucoup connaître votre avis. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager ce qui vous a le plus marqué. Ou écrivez simplement « Je préfère évoluer à tourner la page ». Continuons, car la partie suivante révèle ce qui se passe lorsque votre détachement commence à résonner plus fort que votre présence ne l'a jamais fait. Numéro 6. Elle ne pouvait pas remplacer votre présence. Peut-être qu'elle a essayé de passer à autre chose pour combler le vide que vous avez laissé derrière vous, mais quelque chose la ramenait sans cesse, non pas vers votre visage, mais vers votre énergie. Vous n'étiez pas juste un autre type qui vous envoyait un texto pour vous souhaiter bonjour. Vous aviez de la profondeur, du calme et une direction. Et une fois qu'une femme rencontre un homme comme ça, il n'est pas facile de le remplacer. Elle est peut-être sortie plus souvent. Elle a peut-être téléchargé des applications, engagé de nouvelles conversations, s'est même dit que ce n'était qu'une phase. Mais plus elle essayait de remplacer ce qu'elle avait perdu, plus elle réalisait que ta présence n'était pas quelque chose qu'on pouvait remplacer comme ça. Car ce n'était pas une question de geste ou de charme. C'était une question de comportement. Ta façon d'écouter sans te précipiter. Ta façon de laisser l'espace sans disparaître. Cette stabilité émotionnelle, ce sens du leadership discret, tout cela a laissé une empreinte. Et tout le monde ne peut pas offrir ça. Voyez-vous, le stoïcisme enseigne que la forme de pouvoir la plus rare est la retenue. Un homme qui ne réagit pas à toutes les émotions, qui ne s'effondre pas sous l'absence, qui ne cherche pas à prouver sa valeur. C'était toi. Alors qu'elle s'attendait à ce qu'un homme se défasse après son départ, tu es devenu encore plus calme. Tu n'as pas publié d'histoires énigmatiques, ni cherché à attirer son attention. Tu n'as pas cherché à occuper ton temps avec des distractions ou des remplacements superficiels. Au contraire, tu as approfondi ta mission. Tu as pris ton temps avec plus d'intentionnalité. Et dans ce silence, elle a commencé à ressentir ta valeur plus clairement que lorsque tu étais à ses côtés. C'est là que le changement s'est produit. Non pas parce que tu as changé pour qu'elle s'ennuie de toi, mais parce que tu es resté fidèle à toi-même. Alors que d'autres hommes essayaient de l'impressionner par le bruit, tu te démarquais par ton calme. Et chaque fois qu'elle rencontrait quelqu'un de nouveau, une comparaison silencieuse se faisait jour dans son esprit. Pourquoi ne ressent-il pas ça? Pourquoi n'arrivais-je pas à me détendre avec lui comme avant? Elle est tombée amoureuse de toi, non pas quand tu essayais, mais quand tu avais déjà lâché prise, quand ton absence révélait la profondeur de ta présence, quand elle réalisait que tu ne cherchais pas à être reconnu, car les hommes comme toi sont inoubliables. Numéro 7, tu as arrêté de t'expliquer. Plus besoin de justifier tes choix, plus besoin de reformuler tes pensées juste pour être bien reçu. Tu as cessé d'essayer de gagner son approbation ou d'adoucir ta vérité pour éviter d'être mal compris. Car au fond de toi, tu savais que si quelqu'un avait besoin d'explications interminables pour comprendre ta valeur, c'est qu'il ne t'avait jamais vraiment perçu. Alors tu as pris la décision discrète de laisser parler tes actes plutôt que tes paroles, de ne pas la punir, de ne pas jouer à un jeu.
mais pour protéger quelque chose de bien plus important, votre paix intérieure. Se libérer du besoin d'être compris procure une force profonde. La plupart des gens s'épuisent à essayer de clarifier, de surexpliquer ou de réécrire leurs intentions juste pour être perçus sous leur meilleur jour. Mais pas vous. Vous avez commencé à incarner le calme qu'enseigne le stoïcisme, un calme ancré dans la confiance en soi. Comme le disait Épictète, « Si quelqu'un dit du mal de vous, ne vous défendez pas, mais répondez. Vous ne me connaissez visiblement pas très bien. Cet état d'esprit change tout. Vous n'avez pas disparu. Vous vous êtes simplement retiré du tribunal émotionnel où elle vous a entraîné sans cesse. Et alors qu'elle attendait une réaction, une plaidoirie, une justification, voire un ultime recours, vous n'en avez offert aucune. Tu as préféré le silence au bruit. Tu l'as laissé vivre l'inconfort de ton absence au lieu de l'atténuer avec tes explications. Et c'est là que le retournement de situation s'est produit. Elle a commencé à se souvenir de l'homme que tu étais, non pas parce que tu le lui rappelais sans cesse, mais parce que ton silence l'a fait revisiter tout ce qu'elle tenait pour acquis. Elle est tombée amoureuse de toi une fois que tu as cessé de jouer, une fois que tu as cessé de te défendre. Une fois que vous avez choisi d'avancer avec une confiance discrète plutôt qu'avec un désespoir bruyant. Voilà ce qu'est la véritable présence masculine. Vous avez lâché prise sans couper les ponts. Vous n'aviez pas besoin d'être cruel, mais vous n'avez pas non plus reculé pour la mettre à l'aise. Et ce faisant, vous lui avez offert l'expérience rare d'un homme qui dirige avec clarté, sans chaos. Un homme qui ne s'explique pas pour être validé, mais qui vit d'une manière qui rend les explications inutiles, et ce contraste, il a laissé une impression plus profonde que n'importe quel mot. Numéro 8. Tu as disparu de son téléphone, mais pas de son esprit. Ton nom a cessé d'apparaître sur son écran, mais il a commencé à résonner dans son esprit. Ton absence n'a fait que souligner à quel point les choses semblaient différentes. Pas pire, juste plus vides. Parce que tu n'envoyais pas de texto pour lui dire que tu m'avais manqué. Tu vivais. Et ce contraste créait une tension qu'elle ne pouvait ignorer. Voyez-vous, un homme n'a pas besoin de crier sa valeur. Il la montre par son immobilité. Et quand tu as arrêté d'apparaître sur son téléphone, ce n'était pas par indifférence. C'était parce que tu te souciais enfin davantage de toi. C'est un changement auquel la plupart des femmes ne s'attendent pas. Elles sont habituées à ce que les hommes les poursuivent, leur expliquent, essaient de rester pertinentes. Mais tu as fait quelque chose de différent. Tu as suivi ce que le stoïcisme nous rappelle, agir avec intention et non par désespoir. Tu ne disparaissais pas par dépit. Tu retrouvais ta paix, ton énergie, ta direction. Chaque jour où elle n'avait pas de tes nouvelles devenait un nouvel espace de réflexion. Au début, elle s'attendait probablement à ce que tu la contactes. Elle a peut-être même tâté le terrain, publié quelque chose, regardé tes stories, laissé des allusions. Mais le silence persistait. Ni froid, ni forcé, juste ancré dans la réalité. Et cela la déstabilisait, car pour la première fois, elle réalisait que tu ne t'attardais plus. Tu étais parti. Peut-être avait-elle pris son téléphone tard le soir pour parcourir ses anciens messages. Elle se demandait comment tout était devenu si calme, pourquoi tu ne lui avais pas tendu la main, pourquoi ta présence, autrefois si constante, lui semblait désormais un fantôme inaccessible. Et c'est ce qui lui est resté en mémoire. Ce ne sont pas seulement tes mots qui lui ont manqué, c'est ton énergie, la façon dont tu la faisais se sentir en sécurité, reconnue et centrée. Tu n'avais pas besoin de lui rappeler ce qu'elle avait perdu. Ton absence a fait tout cela pour toi. C'est ce que crée le calme stoïque, une sorte de pouvoir silencieux. Tu as cessé d'alimenter la connexion, et sans ton effort, la dynamique s'est effondrée. Et dans ce silence, quelque chose s'est produit. Elle a commencé à se souvenir de l'homme que tu étais et de celui que tu devenais. Non pas par des arguments ou des explications, mais par un contraste discret. Tu ne réagissais pas. Tu t'élevais. Tu n'étais pas disponible. Tu évoluais, et c'est là que ça l'a frappée. Elle n'est pas tombée amoureuse de l'homme qui restait scotché à son écran. Elle est tombée amoureuse de l'homme qui a cessé de la poursuivre, de lui expliquer et de vivre. L'homme qui est parti sans amertume, mais qui est revenu dans ses pensées plus fort que jamais. Maintenant, je veux que tu prennes un moment pour y réfléchir sérieusement. Que signifie vraiment lâcher prise sans se perdre soi-même? Car il ne s'agissait pas seulement de prendre ses distances.
Il s'agissait de prendre pleinement possession de son pouvoir, de sa paix intérieure. Ce changement, subtil mais indéniable, est ce qui a tout changé. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais beaucoup avoir votre avis. Y a-t-il eu un moment où votre absence a été plus éloquente que votre présence? Où votre silence ne signifiait pas vous éloigner d'elle, mais revenir à vous-même? Partagez vos impressions dans les commentaires ou écrivez simplement « Je préfère la paix à la quête ». Soyons réalistes, soyons honnêtes. Et maintenant, passons à la suite. Numéro 9. Elle a réalisé que tu n'avais jamais eu besoin d'elle. Tu l'as choisie. C'est à ce moment-là que la clarté s'est imposée. Tu ne t'es pas accroché. Tu n'as pas supplié. Tu l'as choisie alors que tu n'y étais pas obligé. Et maintenant? Avec la distance qui vous sépare, elle sent enfin la différence. Les hommes qui ont besoin d'elle se sentent lourds. Tu te sentais légère, car ta vie n'a jamais dépendu de son affection. Cette prise de conscience? Obsédante, parce qu'elle voit maintenant que ce n'est pas le désespoir qui vous a rapprochés. C'est un choix. Et ce choix, venant d'un homme qui a su voler de ses propres ailes, a eu un impact différent. Alors que d'autres tentaient de la conquérir par la flatterie ou le besoin, tu as apporté ta présence. Alors que d'autres cherchaient à combler leur vide émotionnel, tu as apporté la plénitude. Tu ne l'as pas poursuivie lorsqu'elle s'est éloignée. Tu n'as pas perdu le fil lorsqu'elle est devenue distante. Au contraire, tu as gardé le silence comme si c'était sacré, car pour toi, c'était le cas. Vois-tu, il y a un magnétisme profond chez un homme qui n'a besoin de personne pour le compléter. Et elle le ressent maintenant. L'énergie calme et stable que vous dégageiez n'était pas seulement attirante, elle était rare, elle la rassurait. Mais à l'époque, elle a peut-être pris votre calme pour de l'indifférence. Ce n'était pas le cas, c'était une force intérieure. Et maintenant, avec le recul, elle commence à comprendre. Le stoïcisme nous enseigne que la vraie liberté vient quand on n'a plus besoin de ce qui peut être enlevé. Tu as vécu ça. Ton amour n'était pas une demande, c'était un cadeau. Tu n'exigeais pas de réciprocité. Tu n'es pas venu forcer les choses. Tu lui as simplement offert une place dans ta vie, sans pression. Et maintenant que tu as pris du recul, elle remarque enfin ce qui te distinguait. Elle commence à se rappeler combien il était facile d'être avec toi. Non pas parce que tu lui donnais tout ce qu'elle voulait, mais parce que ton énergie n'était pas ancrée dans l'insécurité. Tu ne cherchais pas à la conquérir. Tu lui montrais à quoi ressemble la vie aux côtés d'un homme bien dans sa peau. Ce genre de clarté n'arrive qu'après ton départ. C'est là que le contraste devient indéniable. Elle est tombée amoureuse non seulement de qui tu étais, mais aussi de ce que tu lui faisais ressentir. Libre, sans pression, et pourtant profondément valorisée. Et maintenant qu'elle a eu le temps de comparer, de réfléchir, de ressentir l'absence de cette énergie constante, ce n'est pas seulement toi qui lui manque. Elle réalise qu'elle avait autrefois quelque chose qu'elle ne comprenait pas complètement. Et cela la hante non pas parce qu'elle a perdu un homme qui avait besoin d'elle, mais parce qu'elle a laissé partir un homme qui n'en avait jamais eu besoin. Numéro 10. Elle est tombée amoureuse de l'homme qui pouvait s'en aller. Parce que chaque femme respecte au fond d'elle l'homme qui n'a pas besoin d'elle pour le compléter, celui qui sait aimer mais aussi lâcher prise. Ce genre d'homme est rare. Ce genre d'homme, c'est toi. Et c'est pour ça qu'elle est tombée, non pas quand tu t'es accroché, mais quand tu t'es arrêté. Au début, elle a peut-être pris ton détachement pour de l'indifférence. Elle pensait que tu reviendrais comme d'autres. Elle s'attendait au schéma habituel, les excuses, les explications, les tentatives désespérées pour la reconquérir. Mais ce moment n'est jamais venu, parce que tu n'agissais pas par manque. Tu ne cherchais pas à contrôler l'issue. Tu avais déjà accepté la possibilité de la perdre. Et cette paix, ce calme ancré, est précisément ce qui te distinguait. Ce n'était ni bruyant, ni dramatique. Tu n'avais pas besoin de claquer la porte. Tu as simplement puisé ton énergie là où elle n'était plus respectée. Ce faisant, tu as révélé une vérité que la plupart des hommes ont trop peur d'accepter. Le véritable amour ne nécessite pas de conviction. Il exige de la clarté. Et la clarté signifie parfois repartir avec sa dignité intacte. C'est là que réside l'état d'esprit stoïque. Pas dans le fait de faire semblant de s'en ficher, mais en acceptant ce que tu ne peux pas contrôler. Tu n'es pas parti parce que tu as cessé de l'aimer.
Tu es parti parce que tu as commencé à t'aimer plus profondément. Tu as respecté tes propres valeurs. Tu as refusé de sacrifier ta paix intérieure pour une proximité temporaire. Et c'est là qu'elle a senti le changement. Non pas dans tes mots, mais dans ton absence. Imagine-la parcourant ces messages tard le soir, réalisant que la dernière chose que tu as dite était calme. Final et respectueux, ni colérique, ni dépendant, juste clair. C'était le genre d'homme qu'elle ne pouvait remplacer, celui qui savait quand rester, mais aussi quand se retirer. Tu ne l'as pas poursuivi. Tu n'as pas fait d'elle ton projet. Tu es devenu le tien. Et avec le temps, cette image de toi, stable, évolutif, intouchable, a commencé à résonner dans son esprit. Elle n'est pas tombée amoureuse de la version de toi qui suppliait d'être choisie. Elle est tombée amoureuse de celui qui a eu le courage de partir sans jamais se retourner. Nous voici donc à la fin d'une histoire qui n'avait pas besoin de fin dramatique pour être puissante, car en vérité, elle n'est pas tombée amoureuse de la version de toi qui essayait de tout maintenir. Elle est tombée amoureuse de l'homme qui a eu la force de lâcher prise, l'homme qui n'avait pas besoin de contrôler, de poursuivre ni de s'expliquer pour être vu. Elle a sombré lorsque ta présence s'est définie par la paix et non par la poursuite. Et c'est peut-être là la véritable leçon. L'amour n'arrive pas toujours dans le bruit. Parfois, il arrive après le silence, après la clarté, après avoir cessé de prouver et commencé à devenir. Ce qu'elle ressentait vraiment, ce n'était pas seulement ton absence, c'était ton épanouissement, ton calme, ton refus de baisser tes exigences juste pour être aimé temporairement. S'il y a une chose que le stoïcisme nous a apprise, c'est bien celle-ci. On ne s'accroche pas à l'incertitude, on s'aligne sur la vérité. Et parfois, la décision la plus importante qu'un homme puisse prendre est de partir avec dignité. Si un passage de cette vidéo vous a interpellé, n'hésitez pas à l'écouter. Laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi ce qui vous a le plus marqué. Ou écrivez simplement « J'ai lâché prise pour grandir ». Je lirai chacun d'entre eux et si vous avez trouvé cela intéressant, aimez la vidéo. Elle aide davantage d'hommes à trouver le message qu'ils ont besoin d'entendre. Et avant de partir, regardez les vidéos à l'écran. Ils s'enfoncent encore plus profondément dans ce voyage de détachement, de clarté et de devenir l'homme qu'elle n'aurait jamais cru perdre. En attendant, gardez les pieds sur terre, continuez à grandir et préservez votre paix intérieure.